Donc, solution de l'équation différentielle. Équation différentielle. LDI par dt plus R plus R fois I égale à E a une solution de la forme, bien sûr la solution c'est I de t, donc une solution de la forme I de t égale A moins B exponentielle moins alpha t. Donc vous remarquez bien que cette solution ne peut pas être définie que si on détermine les constantes A, B et alpha. Donc avec A, B et alpha, des constantes positives à déterminer. Donc vous ne pouvez pas échapper à cette question. On vous demande de vérifier, soit de vérifier si une expression est solution de l'équation différentielle, ou bien de donner, ou bien de déterminer l'expression d'une fonction en déterminant les constantes, sachant qu'elle est solution de l'équation différentielle. Donc pour cela, on a deux outils si vous voulez. Donc on va travailler pour t égale à 0, donc à t égale 0 secondes. On a I à t égale à 0 égale à 0. Pourquoi? Parce que là, on parle d'établissement. Donc la réponse de l'épreuve RL, c'est l'établissement progressif du courant. Donc on commence par 0. Or, si on applique là l'expression, on aura A moins B fois exponentielle 0. Donc ça sera égal à 0. Exponentielle 0 c'est 1, donc A moins B égale à 0. Donc A égale B. Donc déjà je peux écrire I de t égale A moins A exponentielle moins alpha t. On va la garder comme ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va dériver, ça va être plus simple. Donc le deuxième outil, c'est l'équation différentielle. Donc on va prendre l'équation différentielle. Je vais rappeler l'équation différentielle, c'est LDI par dt plus R plus R fois I égale à quoi? Est égal à E. On va utiliser l'expression qu'on a trouvée là et on va l'injecter dans l'équation différentielle. Donc L d par dt, la dérivée de I c'est quoi? C'est A moins A exponentielle moins alpha t plus R plus R fois I c'est quoi? C'est toujours A moins A exponentielle moins alpha t. Le tout est égal à E. Et on va développer. Donc, là j'ai quoi? J'ai L. L facteur. A, c'est une constante. On a dit que ce sont des constantes possibles à déterminer. Donc, la dérivée d'une constante, c'est est nulle, pas important. D'accord? Donc, moins l'exponentielle moins alpha t. Sa dérivée, ça va me donner moins alpha exponentielle moins alpha t. Donc là, j'ai moins alpha fois A fois exponentielle moins alpha t. Donc, plus R plus R fois A moins, là c'est un signe moins R plus R fois A exponentielle moins alpha t. Le tout est égal à E. D'accord? Donc, on aura donc il faut faire attention lorsqu'on développe. Donc là j'ai moins alpha, ça va me donner alpha. Je ne dois pas oublier L. Donc ça va me donner L alpha fois A exponentielle moins alpha t plus R plus R fois A moins R plus R fois A exponentielle moins alpha t. Le tout est égal à E. Donc vous pouvez remarquer que là je peux mettre en facteur A exponentielle moins alpha t. Donc A exponentielle moins alpha t. Donc facteur de quoi? Là j'ai L alpha et là j'ai moins
R plus R. D'accord? Plus, ce qui reste, là j'ai R plus R fois A. Le tout est égal à E. D'accord? Donc là, il faut faire attention, si vous voulez. Là, j'ai une fonction qui n'est pas nulle, donc ça dépend du temps. Et là, j'ai une équation différentielle qui est valable quel que soit t. Donc, quel que soit t, cette équation différentielle est valable, puisque là, I de t est une solution d'équation différentielle, donc elle doit vérifier ça. Donc, cette équation est valable quel que soit t. Donc là, c'est pas nul, donc c'est une fonction, ça dépend du temps. Donc, je peux écrire ça, si vous voulez, A exponentielle moins alpha t, facteur de L alpha moins R plus R, plus R plus R fois A. Donc là, c'est une constante. Donc là, R plus A, c'est une constante. E, c'est une constante. Là aussi, j'ai une constante, mais qui est multipliée à une fonction. Donc, plus R fois A est égal à, je peux écrire ça, A exponentielle moins alpha t, fois quoi? Plus E. Donc là, A exponentielle moins alpha t, je ne peux avoir que 0. Là, le coefficient ne peut être que 0. Donc, pour que cette équation reste valable. D'accord? Donc là, j'ai A exponentielle moins alpha t fois ce terme-là, plus une constante, est égal à A exponentielle moins alpha t fois 0, plus une constante qui est E. Donc, il faut faire attention, ceci est valable quel que soit t, puisque là, c'est différent de 0, donc je ne peux pas avoir ça égal à 0, d'accord? Lorsque t tend vers l'infini, ça tend vers 0, donc forcément là, le coefficient là doit être nul, doit être égal à 0, donc on va faire ce qu'on appelle en mathématiques identification, donc on va identifier L alpha moins R plus R à 0, et R plus R fois A, on va l'identifier à E, puisque c'est une constante. Donc, L alpha sera égal R plus R. Donc, L alpha égale R plus R, et R plus R fois A est égal à E. Donc, alpha est égal à R plus R sur L, et A est égal à E sur R plus R. Donc juste là, je vais vous rappeler que la constante de temps d'un dipôle RL est taux égal L sur R plus R. Là, vous remarquez que c'est l'inverse, donc alpha c'est 1 sur taux. Et là, ce terme, on va parler de ce terme-là tout à l'heure. Donc, je vais revenir à l'expression. Je vais vous rappeler qu'on a trouvé I de t est égal, donc lorsqu'on a étudié, si vous voulez, lorsqu'on a utilisé le premier outil, à savoir l'exploitation de la forme de I de t, de l'expression at égale à 0, on a trouvé que I de t égale à A moins A exponentielle moins alpha t. D'accord? Là, on a pu déterminer A et on a pu déterminer alpha. Donc, qu'est-ce que je peux écrire là? A facteur de 1 moins exponentielle moins alpha t. A, on a dit que A est égal à E sur R plus R. Donc, E sur R plus R. Facteur de 1 moins exponentielle moins alpha, c'est 1 sur taux. Donc, alpha, c'est 1 sur taux. On va écrire là, donc, moins t sur taux. Donc, moins t sur taux. Donc, voilà, finalement, on a pu aboutir à l'expression de I de t. Donc, on a l'expression de I de t égale E sur R plus R, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. On va voir vite fait si ça, si vous voulez, ça peut nous donner l'allure de ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir l'établissement progressif du courant de 0 à une certaine valeur constante. Donc, pour t égale à 0, on a I de 0 égale E sur R plus R, facteur de 1 moins exponentielle 0. Or, exponentielle 0 est égal à 1, donc 1 moins 1, c'est 0. Donc, c'est bien normal
puisque là on parle d'établissement du courant, donc à t égale à 0, I égale à 0. Lorsque t tend vers plus l'infini, on a I plus l'infini égale E sur R plus R, facteur de 1 moins exponentielle moins l'infini. Or, lorsque t tend vers l'infini, lorsque exponentielle moins l'infini tend vers 0, donc on aura quoi? I, lorsque t tend vers l'infini, est égal à E sur R plus R. Donc, ce n'est autre que l'expression de l'intensité du courant, la valeur d'intensité du courant lorsque le régime permanent s'établit. Donc, c'est IP. Donc, on peut revenir là. Donc là, la constante A égale à E sur R plus R n'est autre que IP. Et je peux même écrire I de t, au lieu d'écrire E sur R plus R, est égal à IP, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Donc comme ça, on a l'expression de I de t. Donc I de t soit E sur R plus R, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau, ou bien tout simplement I de t égale IP, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Merci.